petite bulle, et ben voilà, comme promis, je viens de faire mes 5 tas, je vous montre. Alors, je ne les ai pas regardés, je ne sais pas ce qu'il y a, donc je vais, comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose que je fais pour la première fois. Donc j'espère que ça va bien se passer, que je vais me sentir inspirée. Donc l'idée, c'est de voir un petit peu dans chaque tas une spécificité de la personne, qu'elle serait décrite un petit peu comme elle est, et qu'en fonction du type de personne qu'on va découvrir sur chaque tas, de voir ce qui serait comme cadeau idéal pour cette personne. Donc n'hésitez pas peut-être de faire même déjà le test pour vous, comme ça vous verrez un petit peu si le choix que vous aurez choisi vous parle, et si vous voyez que ça marche, que ça vous correspond, n'hésitez pas, pourquoi pas, à montrer la photo que j'ai publiée dans la communauté et que j'ai publiée aussi sur la bulle de Virgie, de prendre cette photo, de la montrer à quelqu'un pour qui vous n'avez peut-être pas d'idée et de lui faire faire ce choix. Donc peut-être que ça vous donnera des idées. On va essayer de cibler plusieurs idées pour chaque typicité, pour chaque petit tas. Donc vous avez ici la labradorite, la petite pyramide labradorite. Vous avez ici un petit coquillage avec des petites pierres à tendance bleue, avec des sodalites, du lapis lazuli. Vous avez le quartz rose. Vous avez un quartz ici et une petite plume blanche. Je sais qu'il y en a qui aiment les plumes. Donc ça peut être un petit peu dans des éléments différents, des couleurs différentes. N'hésitez pas à faire pause, vous savez. Et on va aller de suite voir un petit peu ce qu'il y a dans le premier tas. Alors, comme je vous dis, je n'ai absolument pas regardé ce qu'il y a derrière. Donc je vais être aussi surprise que vous. Donc laissez-moi parfois quelques minutes peut-être pour... pour pouvoir un petit peu voir où j'en suis. Parce que comme je dis, c'est la première fois que je fais ce genre de guidance, de test. C'est vraiment... Donc voilà. On va découvrir ensemble. Donc le premier choix, j'essaierai de mettre le timing pour que vous ayez facile d'aller sélectionner les choix. Donc la labradorite, je vais la mettre ici pour qu'elle soit à la limite visible. On peut peut-être même la mettre comme ça. Voilà, on la voit? Oui, parfait. Comme ça, on peut continuer à la voir. Alors j'ai décidé de laisser aujourd'hui la vue sur les cartes. Bon, on teste un petit peu de comment ça se passe. Alors, je n'ai tellement pas regardé ce qu'il y avait dans les tas que j'ai pris ce qui tombait. Alors, parfois, il y a plusieurs cartes, parfois, il y en a moins. Voilà, vous ne voyez pas d'avance s'il y a beaucoup de cartes ou pas sur votre tas. Bon, il y a plus ou moins le même genre de nombre de cartes, approximativement. Quand je voyais 3-4 cartes qui tombaient d'un coin, 3-4 cartes de l'autre, j'ai arrêté de brasser et je passais au tas suivant. Donc, il n'y a pas forcément le même nombre de cartes dans tous les jeux. Donc, pour ce premier tas, j'observe un petit peu, laissez-moi quelques secondes. On a le 2 d'épée, le jugement, la tempérance, 8 d'épée, 5 de coupe, cavalier d'épée, 9 de pentacle. Et puis on a la vieillesse et la torture. Moi, je vois ici quelqu'un qui a tendance à être beaucoup dans son mental. Quelqu'un qui est beaucoup dans son mental, qui refuse parfois peut-être de voir certaines choses, qui est peut-être en train de changer, d'évoluer, de renaître à lui-même, et qui peut-être peut s'en sentir perdu avec ce 8 d'épée, qui se sent peut-être impuissant par rapport à cette nouvelle vie ou à des décisions à prendre, où il a besoin de retrouver un peu de calme, de sérénité avec cette tempérance, de se poser. C'est un petit peu, pour certains peut-être même qu'il y a eu trop de moments de calme, et qu'on a peut-être besoin de changer ça, de secouer un petit peu pour peut-être reprendre un petit peu plus une autre vie plus trépidante. Maintenant, je vois beaucoup de cartes de mental, pas forcément d'action du tout, mais on sent qu'il y a un refus un petit peu par rapport à un changement de vie, par rapport au fait d'évoluer, par rapport au fait de se transformer. De s'apaiser éventuellement. Il y en a peut-être qui restent peut-être dans une forme de conflit où on est un petit peu dans cette énergie du je me sens bloqué et avec des remords, des regrets par rapport au passé. Et il y a peut-être des choses à dire ici, à exprimer. On a quelqu'un malgré tout avec ce 9 de pentacle qui est très indépendant, très autonome, qui récolte le fruit de sa solitude, de son travail personnel ici. Quelqu'un ici qui peut être très indépendant et autonome, comme je disais, et qui peut avoir ce côté ancré d'être bien finalement dans cet élément et de ne pas avoir, pour cette raison, envie, besoin de changer les choses, d'évoluer, de transformer tout ça. Alors, on nous parle ici de la vieillesse, donc quelque part, on nous parle de sagesse.
du temps qui passe aussi. Et on nous parle de la tortue, donc on nous parle d'une forme de lenteur qui peut aller avec la vieillesse, hein, où on réfléchit beaucoup plus posément, plus calmement, d'où cette tempérance. Alors pour ce type de personne ici, j'aurais tendance à conseiller, pourquoi pas un livre, alors soit sur le développement personnel, sur l'ikigai, pour retrouver par exemple sa voie. Ça peut aller dans tout ce qui est soins ou formation qui va dans ce sens aussi. Donc des soins Reiki pour éventuellement équilibrer. Comme je dis, des formations, pourquoi pas pour les ikigai ou autres. Des livres dans ce sens. Pourquoi pas un petit livre où cette personne pourrait noter ses idées, noter ses pensées, noter ses évolutions. Parce que parfois, quand on a quelqu'un qui se sent bloqué et frustré, il est bloqué sur son passé. Alors peut-être exprimer justement dans ce cahier, dans ce petit carnet de bord, les choses qui le frustrent, pour savoir sur quoi il faut travailler, sur ses émotions. On peut avoir quelqu'un ici qui a peut-être besoin d'un moment aussi privilégié avec un ami, pourquoi pas. Alors, je ne vois pas forcément de restaurant ou autre ici dedans, mais un moment privilégié avec quelqu'un avec qui peut y avoir cet échange, où cette personne peut parler, où elle a besoin de parler, de s'exprimer. En tête à tête, peut-être, de ses aspirations, de ses craintes, de ce qu'elle voudrait faire. Cette personne pourrait avoir besoin de soutien et de moments privilégiés plus que d'un cadeau peut-être acheté ici. On a quelqu'un qui peut être, alors je ne sais pas si je dois dire très spirituel, mais quelqu'un qui est fort dans son mental. Donc c'est susceptible d'être un signe, comme je dis, d'air, donc Verseau, Balance, Gémeaux par exemple, potentiellement. On a quelqu'un, comme je dis ici, qui peut avoir besoin d'un petit coup de pouce pour se booster. Alors pour certains, un abonnement dans une salle de sport, peut-être, que ça pourrait les aider à libérer leur mental, à se focaliser sur autre chose, par exemple. Pourquoi pas des séances de cinéma, ou toute chose qui peut les aider un petit peu à s'évader aussi, je vais dire, au-delà de ce travail de pensée. Parce qu'il peut, comme je dis, y avoir des livres et des choses intéressantes. Pourquoi pas? J'ai vu qu'il y avait par exemple la chaîne Gaïa, des choses comme ça. Pourquoi pas offrir un abonnement pour la chaîne Gaïa ou Netflix, voilà, par exemple, qui peut, un va faire réfléchir, l'autre va plutôt justement aider à s'évader. Parce qu'on a vraiment quelqu'un qui est beaucoup dans son mental. Et je crois que c'est bien, avec cette personne, de pouvoir autant entretenir ses pensées, parce que s'il est dans son mental et dans ses pensées, il a besoin d'y voir clair, de trouver une clarté dans ses pensées, donc de pouvoir mettre sur papier, de pouvoir lire des choses qui l'intéressent, mais peut-être aussi à certains moments de s'en évader pour ne pas être tout le temps focalisé là-dedans. Donc des choses qui peuvent aussi bien un peu le distraire, comme une sortie au théâtre, pourquoi pas, ou comme je dis, où on peut discuter ensemble durant l'entracte, échanger des idées, ou pourquoi pas un petit spectacle qui peut justement peut-être aborder un thème qui ferait partie de ses craintes, de ses peurs, comme je dis, que ce soit une formation, que ce soit un coaching. Il y a parfois des représentations de certains coachs qui reçoivent dans certaines villes, où voilà, ça peut être quelque chose qui pourrait faire du bien, par exemple, à cette personne. Je vois ce genre de cadeau qui pourrait lui convenir éventuellement, pourquoi pas, dans ce type de personnalité qui est assez, je ne vais pas dire anxieuse, mais qui se sent un peu bloquée clairement et impuissante par rapport à ce qu'il traverse. Donc je crois qu'il y a vraiment ce besoin de mettre de l'ordre. Et toutes ces petites choses que je viens de citer pourraient aider potentiellement à remettre de l'ordre dans la tête de cette personne. Alors, j'espère pour vous que ce tirage, si vous avez choisi le choix numéro 1, peut vous aider ou a pu vous aider, vous correspond si c'est un choix pour vous, ou si vous pensez reconnaître la personne qui aurait pu faire ce choix. Alors ensuite, le choix numéro 2, je crois que c'était celui-ci. Le petit coquillage avec les pierres bleues. Pardon. Voilà, on a le petit coquillage avec les pierres bleues. Hein. Voilà. Choix numéro 2. On va voir les cartes. C'est un autre tarot exprès pour que chaque tarot puisse exprimer ce qu'il veut, parce que si je fais Sakta, il y a un moment où le 5e tas, il n'a plus autant de choix au niveau des cartes. Vous voyez, un peu moins de cartes sur celui-ci. Comme je disais, vous n'avez pas tous le même nombre de cartes. J'ai vraiment embrassé et j'ai pris ce qui tombait. Donc pour certains, il y en a un peu plus, pour d'autres, il y en a un peu moins. Ça dépend un petit peu. Donc voilà, pour le choix numéro 2, la personne que j'identifie ici, je vais regarder pour voir un petit peu ce que ça m'inspire. On a un 6 de bâton qui nous parle de réussite, de reconnaissance professionnelle. On a un 3 d'épée qui nous parle
de trahison, de rupture, et on nous parle de cavalier de Pentacle qui nous parle d'aller de l'avant, d'avancer, lentement mais sûrement. On nous parle de 9 de Pentacle qui nous parle de quelqu'un d'indépendant qui... alors c'est marrant parce que j'avais cette carte aussi dans l'autre, dans le premier choix. 9 de Pentacle, quelqu'un qui récolte ou qui a besoin de récolter le fruit de son propre travail personnel. On a le page d'épée avec quelqu'un qui s'informe beaucoup. Ça peut être sur les réseaux, ça peut être dans des livres. Il y a une forme d'observation ici. On observe beaucoup quelque chose ou quelqu'un ou une situation. On est en recherche d'informations sur certaines choses. Avec le 5 d'épée, on a un sentiment d'échec assez puissant, de défaite, qui peut être lié à cette douleur ici. Donc on a quelqu'un qui peut avoir fait une belle réussite, mais qui s'est peut-être retrouvé trahi par quelqu'un, par compagne, compagnon, ou par rapport à un collègue ou quelque chose, et qui du coup avance maintenant lentement mais sûrement parce qu'il est un peu en méfiance. On peut avoir ce type de personnalité qui finalement va plutôt travailler en solitaire et récolter les fruits en solitaire pour ne plus peut-être être dans cette énergie de perte, de trahison, de douleur. Et on s'informe énormément parce qu'on est ici quand même face à quelqu'un de relativement anxieux, j'ai envie de dire, mais qui a un potentiel vraiment de réussite. Donc quelqu'un qui est assez indépendant, autonome et qui préfère aller doucement. On peut avoir des signes ici de terre, bien qu'on peut aussi avoir des signes d'air parce qu'on a quand même beaucoup d'épée, beaucoup de mental. Ici les cartes, qu'est-ce qu'on nous dit? L'enfant, émerveillement. Oui, je crois que c'est quelqu'un qu'on a besoin de réveiller tout ce qui est de l'enfance. On nous parle de la ruche, travail de ruche. C'est peut-être justement ramener cette personne vers le monde des vivants, vers cet émerveillement de l'enfant. Quelqu'un ici qui a peut-être besoin effectivement, alors c'est bête, ce qui me vient, c'est l'emmener dans un parc d'attractions pour le divertir, ou au théâtre, lui amener un livre, mais peut-être marrant, pourquoi pas, avec des blagues, de l'humour, ou avec quelqu'un qui écrit avec beaucoup d'humour. On nous parle ici, tu n'écoutes que ton courage et ne réchigne pas à la tâche. On a quelqu'un qui travaille beaucoup ici, mais qui a peur de mal faire, qui a peur de se tromper, qui a peur qu'on lui mette des bâtons dans les roues. Cette personne a peut-être des problèmes de confiance en elle. N'hésitez pas effectivement à lui offrir des livres dans ce sens, à lui apprendre peut-être la méditation ou à lui offrir un coaching ou une formation en méditation. On peut avoir quelqu'un ici qui... Qu'est-ce que je voulais? Oui, on a vraiment besoin de réveiller son âme d'enfant pour qu'elle reprenne confiance en elle, un peu comme un enfant qui ne voit pas le danger. Vous voyez ce que je veux dire? Donc pourquoi pas l'emmener à la fête foraine, comme je disais, au parc d'attractions. On a vraiment toutes ces... Si c'est quelqu'un que vous connaissez très bien, ramenez-le sur des souvenirs d'enfance. Pourquoi pas même des photos, un montage photo avec des moments où cette personne était confiante en elle, où elle était peut-être au moment de l'adolescence, ou au moment de l'enfance, ou au moment de sa vie qui était justement particulièrement réussie. Ramenez cette personne à ses réussites, à lui rappeler ce qui était bon pour elle. Alors parfois, on a des petites tasses, si c'est quelqu'un qui est par exemple une maman, qui est fière d'être maman, ou un papa, hein. Une belle petite tasse, comme on voit parfois, tu es une super maman. Cette personne a besoin d'être revalorisée, de reprendre confiance en elle. Tout ce qui peut lui apporter confiance en elle est important ici. Si c'est quelqu'un qui aime cuisiner, qui aime aider cette personne à retrouver cette valeur, il y a une carte qui vient de tomber, à retrouver cette valeur en lui offrant peut-être, alors je ne vais pas peut-être forcément dire un livre de cuisine dans le sens où elle va peut-être justement se dire que vous lui offrez un livre de cuisine, donc qu'elle n'est pas à la hauteur, mais plus justement un truc pour se perfectionner encore davantage. Parce que c'est quelqu'un qui va beaucoup chercher des informations, c'est quelqu'un qui est avide d'informations et de connaissances ici. Donc c'est quelqu'un qui, je crois, tout ce qui est formation, coaching, livre, peut l'intéresser. C'est quelqu'un qui a besoin de nourrir cet enfant intérieur et de s'émerveiller à nouveau comme un enfant. Alors c'est quelqu'un qui peut aimer tout ce qui est conte, justement, science-fiction, les choses qui s'évadent. Alors je l'ai suggéré au groupe avant, mais pourquoi pas un abonnement Netflix ou un abonnement, alors avant je vous aurais dit un abonnement aux locations de cassettes ou de CD du coin.
Mais voilà, ici peut-être même parfois, j'aurais même dit à la bibliothèque, mais je crois que ce n'est même pas plus trop payant, hein, la bibliothèque, ou juste l'abonnement de base, la carte de base. Mais c'est quelqu'un qui a besoin de s'informer, parce qu'elle peut vite avoir cette sensation d'échec, cette sensation de défaite. Il faut vraiment que cette personne reprenne confiance en son travail personnel. Donc n'hésitez pas à lui offrir des petits cadeaux comme on trouve beaucoup dans les boutiques cadeaux. Tu es le meilleur, ou des trucs avec tu vas y arriver, un jour après l'autre. Vous voyez toutes ces choses parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui peut aller lentement de peur de se tromper justement. Donc n'hésitez pas à offrir des cadeaux qui vont vers l'idée d'encourager cette personne. Alors si par exemple c'est quelqu'un qui essaie de faire régime ou quoi, de l'encourager, on fait des petits calendriers de l'Avent qui sont parfois très originaux, où on fait des choses pas à pas, ou offrez-lui un cadeau, à la limite un petit calendrier de l'Avent que vous aurez fait vous-même, qui sera personnalisé justement pour encourager cette personne à avancer, parce qu'on voit elle a tout ce qu'il faut, d'où ce côté un petit peu enfantin quand je parle du calendrier de l'Avent, un peu comme on fait avec les enfants, pour les encourager un petit peu tous les jours, vous voyez. C'est bête, hein, mais ici on sent vraiment dans cette énergie de cette personne qu'elle a beaucoup de potentiel, mais qu'elle a besoin de petits coups de pouce, d'être encouragée. Donc n'hésitez pas, je crois que ce sera le plus beau cadeau que vous pourrez faire à cette personne, c'est de lui amener de l'encouragement, lui montrer que vous avez confiance en ses capacités, confiance en elle, tous les petits cadeaux qui vont aller dans ce sens. Je crois que ça va nourrir cette personne et ça lui fera du bien. Alors, je ne dis pas que c'est facile à trouver. Je vous ai donné quelques pistes. Elles ne vous satisferont peut-être pas parce que chaque personne est unique. Mais si vous connaissez bien cette personne et que ce que je viens de vous dire résonne, ça va peut-être vous donner des petites pistes, effectivement, que ce soit des livres ou parfois même certaines musiques qui boostent l'énergie, qui boostent le mental et tout. Donc voilà, vraiment encourager cette personne, aller dans ce sens. Il y a plein de petits cadeaux. Tu es le meilleur papa, la meilleure maman, qui boostent un petit peu les autres. Comme ça, ça fait du bien parfois de sentir qu'on a de la valeur aux yeux des gens, que les gens ont confiance en nous. Alors, troisième choix, que si je ne me trompe pas, c'était le quartz rose. Le quartz rose, troisième choix. On va découvrir ensemble les cartes pour cette troisième personne. Le soleil, le hiérophant, le lovers, que des arcanes majeurs. Donc c'est déjà quelqu'un avec qui il se passe beaucoup de choses. L'ermite encore, la tempérance encore, 7 de pentacles et le roi de coupe. Alors on a ici dans les petites cartes l'éclair, qui va avec le côté colère, mais ça peut être aussi quelque chose qui survient. Le poteau, qui parle de communication. Et la branche, qui parle d'accident. Alors, je regarde quelques minutes. Ici, c'est vrai qu'avec quelqu'un qui a autant d'arcanes majeures, c'est quelqu'un pour qui il se passe énormément de bouleversements. Mais des bouleversements, j'ai envie de dire, qui vont dans une façon de s'apaiser. C'est quelqu'un qui va passer pas mal de temps à réfléchir, à méditer, à se remettre en question, beaucoup de temps seul, mais de façon très positive, parce qu'avec le soleil, c'est vraiment un épanouissement total. Avec le hiérophant, on a foi en soi, on a confiance en soi. On a quelqu'un qui rayonne beaucoup ici, qui est très lumineux, qui peut aimer vraiment la solitude, qui a peut-être des décisions à prendre concernant un choix de cœur. Donc, ça peut être qu'est-ce que je vais faire comme futur métier, vers quelle orientation est-ce que je peux aller. Quelqu'un qui peut changer de vie ici, mais changer de vie pour aller vers quelque chose d'apaisant, qui résonne avec qui il est, qui sera le fruit de son expérience de toute sa vie, qui dira voilà j'ai fait ça toute ma vie, ça, et finalement je réalise que, parce qu'il y a beaucoup de réflexions ici avec l'ermite, et en même temps il y a cette tempérance, ce hiérophant, ce soleil qui montre qu'on a besoin vraiment de se poser, de se ressourcer, d'être dans une forme d'équilibre ici très importante. Pourquoi pas offrir à cette personne des séances de yoga, de reiki, des recueils de poésie, de la musique douce, de la musique qui peut justement l'aider à méditer, tout ce qui est livre de développement personnel dans le sens vraiment des pensées positives. D'apaisement, de posture de yoga, de tai chi, pourquoi pas des abonnements dans ces sports, d'abonnements de tai chi. Je disais des fois pourquoi pas reiki, parce que là on est vraiment vers quelqu'un qui veut se poser, qui veut être calme, qui a potentiellement des décisions à prendre, mais qui va prendre son temps. Parce qu'ici avec le 7 de Pentacle, c'est quelqu'un qui
qui veut avoir la patience, qui gère pas trop mal du tout ses émotions. C'est quelqu'un d'assez posé et lumineux ici qu'on a. C'est quelqu'un qui a confiance en lui ou en elle, qui est très serein, qui est très lumineux, qui est, j'ai presque envie de dire, c'est peut-être un peu le Bouddha de la famille. C'est la personne rayonnante, spirituelle de la famille ou de vos amis. Tout ce qui peut élever la vibration, des fleurs, alors plutôt des fleurs en pot que des fleurs coupées, parce que c'est quelqu'un qui aime la vie, qui aime le vivant, qui sera peut-être moins heureuse avec un bouquet de fleurs qu'avec une plante qui va pouvoir... Je sais que les fleurs font plus festif qu'une plante, mais c'est une personne ici, je pense, qui prend son temps, et un bouquet de fleurs, il sera fané, et une plante, elle va pouvoir le regarder tout le temps. Pourquoi pas même un petit plant fruitier ou de légumes, quelque chose qui va vraiment, dont il va pouvoir profiter au quotidien et continuer à entretenir, peut-être à remettre dans son jardin et à encore garder l'année prochaine. On est vraiment dans cette énergie du je prends mon temps, j'ai envie de bien faire, je veux quelque chose qui va durer dans le temps, où on se sent à l'aise avec soi-même, avec son énergie, ses expériences, avec son vécu, avec le côté solaire. C'est quelqu'un qui peut aimer effectivement le soleil, donc pourquoi pas, alors je ne suis pas des séances de solarium peut-être, parce que pour certains on a besoin du soleil, ou vous savez ces petites machines qui apportent de la lumière, là, je ne sais plus, la luminothérapie, des choses comme ça. On peut avoir quelqu'un qui aime en tout cas vivre, donc tout ce qui est de toute façon partage, mais petits groupes, pas des grands groupes, mais pourquoi pas sortir au restaurant, mais posé, cool, où on peut échanger calmement des idées positives, vous voyez, ce genre de moment un petit peu entre le cocooning et la petite sortie un peu festive, mais je la vois très posée. Quelqu'un plutôt de créatif, de fécond, donc si c'est quelqu'un qui aime la peinture, la lecture, la musique, offrir des choses qui vont dans ce sens, qui apportent vraiment l'apaisement, des petites mallettes ou des trucs d'aquarelle, un nouveau papier pour du dessin, si c'est quelqu'un qui aime tout ça. J'ai vu que chez Action, il y avait une publicité, par exemple, pour une mallette avec tous des fusains, tout ça. Ouais. Alors, je ne suis pas forcément pour encourager à aller chercher des choses dans les grandes surfaces, mais voilà, on n'a pas tous les moyens d'aller chercher des choses bien chères. Donc ici, par exemple, je crois que c'était 15 € pour cette mallette avec du fusain, de l'aquarelle et des choses comme ça. C'est le genre de petits cadeaux qui pourraient, si cette personne aime la peinture, le dessin, le côté créatif, qui pourrait vraiment être chouette sans vous ruiner. On a quelqu'un qui est vraiment, comme je dis, ancré dans ses émotions, dans ses sentiments. Donc c'est quelqu'un qui, comme je dis, qui peut aimer la musique, écouter de la musique pour s'apaiser. Ouais, je sens quelqu'un de très calme, de spirituel, ou qui a cette aptitude à retourner dans son calme et sa spiritualité. Il peut y avoir eu des accidents dans sa vie, mais cette personne est restée ancrée et elle sait communiquer. C'est quelqu'un qui aime beaucoup communiquer, mais c'est quelqu'un qui a pu, à un moment donné, être assez vite dans la colère. Dès qu'il y avait des accidents, cette personne se mettait en colère. Elle avait peut-être des difficultés à communiquer à un certain moment, mais je sens qu'il y a beaucoup plus de zénitude maintenant, beaucoup plus d'ancrage. Cette personne ne veut justement plus être là-dedans. Donc ramenez-lui à cette personne tout ce qui peut la garder dans ce calme, dans cette nouvelle façon de fonctionner beaucoup plus apaisée. C'est de ça dont elle a besoin. Pas de foule, pas de monde, pas de choses qui vont venir ramener cette nervosité, cette anxiété. Il n'y a pas d'anxiété, mais cette colère éventuellement. Donc plutôt garder cette personne dans quelque chose de vraiment lumineux. Alors j'entends presque même gna-gna, mais vous savez, parfois, ça dépend le caractère que vous avez par rapport à cette personne, mais peut-être quelque chose qui peut sembler peut-être un peu plan-plan, un peu calme, un peu... Mais c'est ce dont cette personne a besoin, de quelque chose d'apaisant. Ça peut être des articles de décoration, des jolies bougies, un beau plaid pour avoir bien chaud chez soi, avec des petits chocolats chauds aromatisés, enfin voilà, des choses vraiment cocooning ici. On est vraiment dans un truc... on sent que cette personne a besoin de cet apaisement, de cette sérénité. Il y a vraiment... on trouve parfois des boîtes avec plein de petites dégustations de thé, de cacao. Eh ben, on est vraiment dans cette énergie bien-être. Voilà. Tout ce qui est lié au bien-être, à l'apaisement, à la sérénité, au calme. On est vraiment vers ce type de cadeau pour cette personne ici. C'est vraiment ce que je ressens. Parce que c'est quelqu'un qui
qui a eu du mal à contrôler un moment sa communication, ses colères. Dès qu'il y avait des accidents, cette personne prenait tout ça très 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 à cœur. Et là maintenant, cette personne commence à trouver une sérénité en elle et ça la nourrit beaucoup plus. Elle a envie de nourrir ça. Alors si vous pouvez l'aider à nourrir ça, je crois qu'elle en sera vraiment très très heureuse et ça viendra vraiment lui faire, à mon avis, très plaisir ici. Donc voilà pour le groupe numéro 3. N'hésitez pas en dessous, en barre d'infos, en commentaire à me dire si ça vous parle ou non, par rapport à vous ou par rapport aux personnes éventuelles. Alors, le suivant, c'était la plume. Le choix numéro 4, la petite plume. Voilà, voilà, je vous la mets ici. Alors, on va découvrir ensemble les cartes pour cette personne. La foi, l'étoile, le roi de denier, le roi de bâton, le 3 de denier, le 10 de denier et le 3 de bâton. Alors comme je dis, tout le monde n'a pas forcément le même nombre de cartes, mais là on est quand même fort au même nombre de cartes pour tout le monde. Quand je vois que plus ou moins le même nombre de cartes était tombé, j'arrêtais, mais sans les compter. Donc vous avez plus ou moins tous les mêmes cartes, mais pas totalement pareil. Les fleuves, qui nous parlent de rencontres, le dauphin, qui nous parle d'amitié, et la fissure, qui nous parle de pauvreté, de stérilité ici. Alors, je me concentre 2 minutes pour voir exactement le type de personnalité à laquelle on a affaire ici avec cette plume. On a quelqu'un qui a la foi, hein, on a quelqu'un qui croit, qui a des croyances bien ancrées, qui a besoin et qui a probablement trouvé sa place, qui peut être bien dans sa peau, bien ancré avec ce roi de denier et cette étoile. C'est quelqu'un qui est... Ça peut être un signe de terre ici, clairement, voire avec du feu dans son thème. On a quelqu'un de très ancré dans la sécurité, dans sa santé, dans son bien-être, dans son travail, en tout cas dans sa sécurité financière. On a quelqu'un qui se sent à sa place, on a quelqu'un qui a foi en elle, en l'avenir, qui a besoin de choses durables. Donc des cadeaux qui vont rester, des cadeaux qui sera peut-être heureux dans X mois, X années, peut-être de ressortir, qui seront comme lui bien à leur place. Avec un roi de bâton ici, on a quand même du bâton, on a quand même besoin de quelque chose. C'est quelqu'un qui aime potentiellement voir du monde et voyager, qui a des projets plein la tête. C'est peut-être quelqu'un ici, on a encore le 10 de denier, on est vraiment sur quelqu'un qui est ancré sur le plan financier. On peut même nous parler de quelqu'un qui aurait éventuellement hérité potentiellement d'un travail d'équipe, d'une structure familiale d'équipe où on travaille ensemble. C'est quelqu'un qui peut effectivement travailler dans une enceinte d'entreprise familiale. Vous voyez, donc ce sont des énergies qui sont ancrées en elle, dans cette personne, le côté la famille, la sécurité, la maison. Vous voyez, tout ce côté, c'est très terre, hein, ici. On est sur une énergie très terre, donc potentiellement taureau, vierge, capricorne. Vous voyez, tous ces signes très ancrés, très terrestres. On a quelqu'un qui peut malgré tout ici, je ne vais pas dire aimer contrôler, mais qui a cette énergie de garder le contrôle de sa vie, de pouvoir continuer à se projeter, avoir des projets. Il ne veut pas se laisser s'enterrer dans cette énergie de terre. Voilà, il veut la sécurité, il veut être apaisé, mais ne veut pas pour autant s'ennuyer et dans le train-train. On a quelqu'un qui voit des amis, qui voit des gens, qui sort, qui bouge, qui a des projets, qui collabore avec des gens, qui travaille avec des gens, qui a beaucoup d'énergie, beaucoup de motivation, qui sont aussi liés à son besoin de sécurité financière et autres. Donc il a conscience que l'un ne va pas sans l'autre, en tout cas c'est dans sa conception, de se dire il faut que je travaille dur pour m'assurer une sécurité à moi, à ma famille, au mien. Et ça lui va, c'est quelque chose qui lui va, il est heureux dans ce qu'il fait. Mais il lui faut des moments où il va en vacances, où il part à l'étranger, où il se fait plaisir. Donc ça peut être quelqu'un qui adorerait une petite escapade, même si on parlait d'un cadeau qui pourrait rester. Donc on peut effectivement être sur un cadeau qui reste, mais on peut être aussi sur un cadeau éphémère, ici avec cette personne, avec une rencontre, amitié, aller se boire un verre ensemble, recréer un petit groupe, pourquoi pas un petit week-end entre amis. On peut avoir quelqu'un ici, la pauvreté, stérilité ici, c'est marrant. Enfin, c'est marrant, non, c'est pas marrant, mais ce que je veux dire, c'est que c'est une carte qui est à l'opposé ici de ce côté d'abondance financière et de stabilité financière. Tu as un vide en toi difficile à combler, qu'on nous dit. Le terrain que tu cultives est pour l'instant stérile. Questionne-toi sur tes mécanismes conscients et inconscients.
Se pardonner, pardonner aux autres, c'est aussi se libérer. Offre-toi la vie, car tu es unique. Ici, il y a peut-être effectivement quelqu'un qui a beaucoup collaboré avec les autres, mais qui a peut-être effectivement toujours une emprise un peu sur les autres, de peur que ça ne se passe pas bien, de peur de manquer, de peur de ne pas être à la hauteur, de peur de ne pas avoir suffisamment d'argent pour assurer son avenir. On a pu parfois être un peu despotique avec les autres, exiger peut-être beaucoup des autres, mais c'est parce qu'on a foi en ce qu'on fait, en ce qu'on croit. Et ça peut être parfois compliqué peut-être avec les amis ou la famille, dans des lieux de rencontre, parce que c'est quelqu'un qui peut être un tantinet contrôlant. Mais elle réussit sa vie, elle réussit ce qu'elle fait, donc elle est consciente. Par exemple, c'est très taureau, ça par exemple, comme énergie, ou Capricorne. C'est très, je sais mieux que toi ce qu'il faut, ce qui est bon pour toi, ce qui est bon pour nous, donc laisse-moi faire. Oui, il y a un petit peu ce type d'énergie. Et cette personne, effectivement, a peur de laisser le pouvoir aux autres, potentiellement, parce que les autres amèneraient potentiellement dans la perte plutôt que dans le gain qu'ils savent si bien faire. Donc c'est quelqu'un qui... laissez-lui choisir sa destination. Offrez-lui, par exemple, un petit bon pour un voyage, par exemple, quelque part, mais laissez-lui choisir la destination. C'est quelqu'un qui doit pouvoir continuer un bon cadeau pour être quelque chose qui pourrait plaire à cette personne, qui a besoin de garder le contrôle, mais qui se retrouve avec une bonne valeur, avec une valeur dans les mains. C'est quelqu'un qui a besoin de ça ici, hein, qui a besoin de contrôler les choses. Donc, c'est quelqu'un qui pourrait effectivement avoir un bon de réduction, non pas un bon de réduction, un bon valeur quelque part, où il pourrait choisir si effectivement il veut un voyage qui n'aura plus rien quand il est parti, sauf si ce n'est ses souvenirs, et un moment privilégié entre amis ou avec la personne avec qui il le fait, ou s'offrir un livre, par exemple. C'est des exemples, hein, il y a comme à la FNAC ou sur Amazon ou sur plein de choses. Il y a plein d'endroits comme ça où vous pouvez aller prendre un bon valeur et que cette personne pourra choisir si elle veut, par exemple, mettre ça dans de la musique, dans un livre ou dans autre chose. Cette personne pourrait apprécier éventuellement ce genre de cadeau ici. Pourtant, je ne conseille pas ça souvent, mais là, je trouve que c'est une énergie qui est fort dans ce type. Elle pourra en faire ce qu'elle veut. Voilà, c'est quelqu'un qui se dit, elle préférera ça que d'avoir un cadeau banal qui ne lui correspondra pas, vous allez peut-être taper à côté. Là, elle se dira, moi, je pourrais choisir ce que je veux. Voilà, je pourrais choisir ce que je veux, aller vers ce que je veux, choisir moi-même. Je sais que ça manque peut-être parfois de personnalité, que de se dire, c'est comme donner de l'argent ou une enveloppe, hein. Je crois que c'est quelque chose qui marche fort bien avec cette personne, lui faire une enveloppe, lui donner un bon, parce que finalement le bon, ça le réduit dans ce magasin-là, finalement faire une enveloppe, c'est encore, je crois, ce qui correspond le mieux, c'est faire une enveloppe à cette personne, parce qu'elle pourra vraiment faire ce qu'elle voudra. Elle ne sera pas canalisée ni dans une boutique d'hôtel ou dans une autre, parce que c'est peut-être une boutique qui ne va pas lui correspondre et qui se dira, je ne vois pas ce que je vais m'acheter dans cette boutique. Donc finalement, c'est peut-être encore une enveloppe qui correspondra mieux à cette personne. Ou carrément lui demander, qu'est-ce que tu veux pour tes fêtes? Parce que c'est quelqu'un qui aime avoir ce contrôle. On a 2 fois le roi ici, hein. Donc on a quelqu'un qui est assez... qui sait ce qu'elle veut. Donc peut-être que cette personne pourra vous dresser une liste carrément de ce qu'elle veut. Potentiellement, c'est possible. Mais je crois que lui faire une enveloppe, cette personne, ou un bon à valoir, au lieu de dire, allez, viens, je t'emmène, on se fait une journée shopping, et pourquoi pas autour d'un resto où on se retrouve en amis, ensemble, où on se projette. Ça peut être quelque chose qui pourrait lui plaire, oui. Je suis désolée si je ne vous donne pas plus d'idées, mais je sens quelqu'un avec qui vous n'avez peut-être pas effectivement facile. On se dit peut-être, ouais, mais cette personne, elle a déjà tout. Vous voyez, donc on ne sait plus quoi lui offrir, elle a déjà tout et elle sait tout s'offrir, vous voyez. Donc du coup, c'est peut-être l'occasion effectivement de la laisser faire ou carrément lui demander ou lui offrir un moment privilégié et d'avoir cette discussion, tiens, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Et ça va peut-être être de vous investir avec cette personne à partir ensemble en voyage ou même simplement d'avoir partagé ce moment avec cette personne. Elle sera peut-être justement contente puisque à côté de ça, matériellement, elle a tout, entre guillemets. Ça peut être un moment privilégié que cette personne va rechercher plutôt qu'un cadeau matériel. Voilà, donc ça c'est 2 pistes différentes qui j'espère vont vous aider pour ce 4e choix, pour cette 4e personne. On va voir pour le 5e choix, 5e personne, avec ce quartz, ce joli quartz. J'ai toujours pas recherché le nom de ce quartz, c'est une variété de quartz bien spécifique, mais je ne sais plus. Alors, je découvre avec vous les cartes ici. C'est avec encore un autre tarot pour avoir l'occasion. J'ai chaque fois pris des tarots différents pour être sûr que chaque tas ait potentiellement tous les choix possibles de chaque carte du tarot. Comme je disais, tous les groupes n'ont pas le même nombre de cartes.
J'ai pris ce qui tombait, mais dans l'absolu, on est quand même souvent avec 6 ou 7 cartes ici et là 2 ou 3. Donc on est quand même fort pareil pour tous. Alors, je regarde ici, vous avez pour ce dernier groupe le 4 de denier, qui nous parle quand même de stabilité, de rester sur ses acquis. Le 7 de coupe qui nous parle de choix potentiellement, de faire attention, de prendre les bonnes décisions, de faire les bons choix, parce qu'il y a parfois des illusions. Mais c'est quelqu'un ici qui ne veut pas trop changer ses habitudes, donc c'est pas quelqu'un qui veut prendre des risques. Donc c'est quelqu'un qui veut rester sur ce qu'il a toujours fait. Donc peut-être éviter les cadeaux risqués, dans le sens où si c'est quelqu'un qui aime le bleu, n'allez pas lui offrir du rouge ou de l'orange si vous n'êtes pas sûr, en disant « Oui, mais ça te fera du bien de changer un peu ». Je ne vois pas quelqu'un ici qui a spécialement envie de changer un peu. On est plutôt sur quelqu'un qui a envie de rester sur ce qu'il connaît déjà, sur ses repères. 9 de bâton, on est sur quelqu'un ici qui peut facilement être sur la défensive, qui n'aime pas le changement, je crois. C'est quelqu'un qui, dès que quelque chose vient à lui et qui n'aime pas, potentiellement, on veut un petit peu lui proposer autre chose, qui va être récalcitrant. Alors maintenant, si vous avez la vraie bonne idée, parce que vous êtes sûr de votre coup, pourquoi pas? C'est l'occasion de venir un petit peu le bousculer, mais soyez sûr de votre coup, j'ai envie de dire. Parce que là, on est sur quelqu'un qui est bien assis sur ses habitudes et qui ne veut pas forcément en changer. 9 de coupe, ici, pour lui, c'est le rêve, ses habitudes. On est pour moi sur un signe potentiellement de terre ici, très ancré dans ses habitudes, très ancré sur ses repères, rassurant. Ici, on a quelqu'un avec le 9 de coupe qui voit vraiment idéal le train-train, le quotidien. Donc, pourquoi pas lui offrir des petits objets du quotidien, la petite tasse pour son café, de lui offrir un petit calendrier, vous savez qu'on peut changer les jours, des choses durables qui vont rentrer dans son train-train, qui vont rentrer dans son quotidien. Un nouveau service de table. Je n'irai pas sur des bougies, parce que les bougies, une fois qu'elles sont fondues, il n'y a plus. Donc, vous voyez quelque chose qui reste, qui va rentrer dans son quotidien, dans son train-train de vie. Pourquoi pas un joli tablier avec un petit truc humoristique qui le laisse ancré dans ce qu'il est, hein, le super papa, la super maman. Ici, on a le diable, on a vraiment quelqu'un qui... On a quelqu'un qui a du mal avec les décisions à prendre ici. Hein. On a quelqu'un ici on a plein de choix et là on a quelqu'un qui a du mal à décider, hein, qui est même dans l'addiction, qui potentiellement quelqu'un qui a du mal à sortir de ses habitudes. Hein. Alors je ne dis pas que du coup il faut le laisser dedans ou il faut l'en sortir, mais comme je dis, soyez sûr. Alors ici on parle d'as d'épée. Avec l'as d'épée, on a une idée très claire. Alors cette personne a une idée très claire de ce qu'elle veut, ou sinon elle se braque. Donc, si vous voulez faire mouche, j'ai envie de dire, restez dans ce que vous connaissez de cette personne, parce que cette personne, avec le changement, avec les choix, avec les décisions, elle a du mal, hein, j'ai l'impression ici. Alors, on a ici la carte de l'automne, qui nous parle de récolter. C'est quelqu'un qui s'aime beaucoup, en sachant exactement ce qu'elle veut récolter. Et si effectivement elle sème, et puis qu'entre guillemets, elle récolte en cadeau, genre elle va vous dire « Moi j'aime bien le bleu, moi ma couleur préférée c'est le bleu. » Et puis qu'après vous lui offrez un truc rose, elle va dire « Mais attends, j'ai quand même bien dit que j'aimais bien le bleu. » Vous voyez, on a quelqu'un qui peut vraiment être de ce type-là. Donc essayez peut-être de respecter le fait que cette personne n'a pas forcément besoin ou envie de changement, de rester... le papillon, légèreté, c'est marrant parce que papillon c'est justement la transformation. Comme je dis, si vous avez une vraie bonne idée, dont vous êtes sûr que cette personne va aimer et qui la sort de ses habitudes, pourquoi pas? Parce que clairement, on nous parle de papillon, de légèreté. Pour moi, dans le papillon, il y a la légèreté, mais la transformation. Mais cette personne a peur du changement, a peur de prendre des choix et des décisions différentes. C'est quelqu'un qui revient toujours sur ses habitudes, sur ce qu'elle sait faire, sur ses repères, sur ses certitudes. Maintenant, si vous êtes convaincu qu'il y a des choses qui pourraient lui correspondre, mais que ces personnes d'elles-mêmes ne va jamais aller le faire parce qu'elle a peur, mais que vous êtes sûr que c'est une vraie bonne idée, je ne sais pas moi, je reviens à chaque fois sur le coaching parce que c'est dans l'air du temps, mais si vous êtes convaincu qu'il y a des changements qui peuvent être vraiment bénéfiques pour ces personnes, mais que cette personne n'ose pas aller, ça peut être l'occasion effectivement de lui mettre le pied dans l'étrier d'un bon livre qui peut l'orienter dans quelque chose que vous pensez qui pourrait être bon pour cette personne. Mais le livre, c'est encore quelque chose qu'il pourra ne pas lire et mettre dans un coin. Mais c'est ça que je parle du coaching ou que je parle parfois d'un film, aller voir ensemble, qui fait réfléchir sur un truc spécifique. Ou soyez malin, j'ai envie de dire, si vous voulez... Je ne sais pas si vous voulez changer cette personne, parce qu'il ne faut pas être dans l'idée de changer quelqu'un. Mais si vous sentez que cette personne a du mal avec les décisions,
mais quelque part, vous êtes convaincu qu'il y a des choses, il ne faudrait pas grand-chose pour que cette personne enclenche sur un nouveau mode de vie, une nouvelle chose, mais qu'elle n'ose pas. Mais que vous êtes convaincu que ça pourrait être bon pour elle, parce qu'à la limite, elle vous en parle et que vous sentez bien et qu'il lui manque l'impulsion. Aidez-le dans cette impulsion. Aidez cette personne dans l'impulsion parce que cette personne a du mal à sortir de ses habitudes, de ses changements. Tu aimes butiner de fleur en fleur, de cœur à cœur, librement, sans arrière-pensée. Attention à ne pas blesser celui ou celle que tu rencontres. On a quelqu'un ici qui peut potentiellement changer régulièrement, butiner beaucoup, mais toujours revenir à la même chose. Peut-être parce qu'elle ne trouve pas justement le butinage qui lui convient. Et du coup, il peut y avoir cette peur, effectivement, de se perdre. De se dire, voilà, j'arrête pas de butiner. Alors, ça peut être dans la vie sentimentale, ça peut être au travail, ça peut être à plein de niveaux. Cette personne qui s'éparpille, finalement. Parce que ça peut être une addiction, finalement, d'aller s'éparpiller pour cette personne. Mais au final, de toujours revenir à la case départ parce qu'elle ne trouve pas vraiment sa voie. Et du coup, elle peut aussi bien avoir peur de chaque fois retomber dans un nouveau choix, une nouvelle décision, parce qu'elle sait qu'à chaque fois, ça ne lui conviendra pas et qu'elle reviendra à la base. Mais elle peut aussi être presque addicte, tout le temps butiner, faire des nouvelles choses, parce qu'elle veut tellement trouver un nouveau truc qui lui conviendrait qu'elle s'éparpille, elle se perd. Et finalement, elle ne fait jamais les choses à fond, jamais les choses comme il faut, et elle revient toujours à la même base de départ. Vous voyez un petit peu cette énergie. On nous parle du chemin ici. Chemin de vie, persévérance. Chaque expérience est un nouveau pas sur le chemin de ta vie. Mais si tu as l'impression de stagner, et à mon avis, cette personne essaye d'ouvrir le champ des possibles tout le temps, mais au final, vu qu'elle revient tout le temps à la même case, elle a l'impression de stagner. Ou d'être en situation d'échec, tu avances, tu changes, tu évolues. Aidez cette personne à avancer vers le bon chemin. S'il y a des choses que vous voyez, vous, clairement pour cette personne, qu'elle ne voit pas, qu'elle s'éparpille dans plein d'idées, mais que vous avez conscience qu'elle ne va pas dans le bon sens chaque fois, essayez de l'aider à trouver ce chemin. Si vous connaissez un peu cette personne, et c'est vrai que si cette personne vous dit tout le temps j'aime le bleu, le bleu, le bleu, le bleu, mais vous vous rendez compte que la dernière chose que cette personne achète, c'est peut-être pas du bleu, essayez effectivement de lui faire prendre conscience de ça et de lui amener effectivement peut-être une autre couleur dans sa vie. Je sais que c'est le contraire de ce que j'ai dit au début, mais il y a vraiment avec cette personne un problème avec les choix, vraiment. Donc si vous connaissez bien cette personne et que de l'extérieur, vous voyez peut-être parfois mieux que cette personne de l'intérieur ce qui pourrait lui convenir, essayez peut-être par votre cadeau, comme je dis, que ce soit un livre, un coaching, je ne vais pas dire de la musique, bien que pourquoi pas, mais de l'aider à aller vers un nouveau choix. Alors, je parlais dans le premier choix, dans le premier groupe d'Ikigai, où on parle d'aller sélectionner les choses qui nous conviennent pour trouver un job qui nous convienne. Ça peut être quelque chose qui conviendrait, peut-être un Ikigai ici, que ça peut être aussi bien pour le job que pour ce qu'on recherche en amour, que pour ce qu'on recherche à tout niveau ici. C'est vraiment arriver à recibler ce dont on a vraiment besoin et envie. Parce que j'ai l'impression que cette personne se perd dans des faux choix. Voilà. Et du coup, chaque fois, elle revient au même endroit et du coup, elle est sur la défensive à chaque fois qu'il y a une nouvelle idée, en fait. Non, j'ai déjà fait, j'ai déjà essayé, ça ne marche pas. Vous voyez, il y a un petit peu ce type de... Et du coup, cette personne reste ancrée. Donc, soit pour pas prendre de risque, achetez-lui un truc dont vous êtes sûr qu'il fait partie de son trait et là, il n'y a aucun risque. Ou alors, si vous osez sortir de ça, soyez vraiment sûr parce que cette personne ne va pas forcément bien accueillir le nouveau. Sachant que dans sa tête, elle a déjà tout essayé. Voilà. Elle a tout fait, elle a tout essayé et rien ne marche. Donc, cette personne a du mal avec la transformation et avec l'idée d'aller vers autre chose parce que cette personne a la sensation d'avoir déjà tout fait, tout tenté, tout essayé. Alors, je ne dirais pas qu'elle est dépressive, mais ça pourrait. Vous pouvez être face à une personne potentiellement dépressive et ancrée sur ces idées un peu sombres. J'ai déjà fait, j'ai déjà essayé, ça ne marche pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Donc, du coup, je reste comme ça. Je reste comme ça, je ne bouge plus. Parce que dès qu'il y a une nouvelle idée qui arrive, on est sur la défensive. Vous voyez? Donc, si vous n'avez pas envie de créer de disputes ou de problèmes, restez bien ancré sur son train-train, sur ce que cette personne aime, voilà, prends pas de risque, elle aime bien les BD, on va lui offrir une BD. Voyez? Par contre, si vous êtes sûr, vous, que vous voulez sortir un peu cette personne de cette torpeur et que vous avez votre certitude, entre guillemets, de quelque chose qui pourrait marcher et que cette personne refuse un peu parce qu'elle n'a jamais vraiment voulu vous écouter, parce que pour elle, elle a déjà tout essayé, essayez cette voie-là. Pourquoi pas? Mais c'est un chemin plus dangereux pour vous, je vous le dis. Mais on parle de persévérance ici, donc peut-être que c'est à vous qui offrez le cadeau, peut-être à être persévérant pour essayer de
d'ouvrir la voie à cette personne sur ce conseil, peut-être que vous essayez de lui donner depuis bien longtemps. Donc voilà, j'espère que cette petite guidance que j'ai tenté de faire tout à fait innovante, que je n'ai jamais vue nulle part sur les autres guidances, mais peut-être que si, hein, je n'ai pas tout vu. Peut-être que ce nouveau type de guidance pourra vous aider. Alors n'hésitez pas à m'indiquer effectivement en dessous en commentaire si c'est le genre de guidance qui vous plaît, qui vous intéresse. Pourquoi pas refaire ce type de guidance. Moi, ça m'a un peu amusé parce que c'est vrai que j'avais jamais fait ça. Et en plus, je ne savais jamais sur quoi j'allais tomber sur chaque tas. Donc, j'espère que tous les tas vont pas trop se ressembler ou que je ne vais pas caler devant un tas ou un autre. Donc, je suis contente pour une première de comment ça s'est passé. Dites-moi si vous pensez que c'est dans le bon. Si, par exemple, pour vous, vous êtes reconnu, par exemple. Ou si une personne de votre entourage a choisi, me dire si ça vous a semblé juste. Moi, ça m'intéresse de savoir ce que vous en avez pensé. Donc voilà, j'attends vos retours pour savoir quoi. Je vous fais plein de bisous, je vous souhaite de très jolies fêtes, même si on a encore le temps, hein. Mais je ne sais pas quand vous regarderez cette guidance, puisqu'elle est intemporelle. Et parce que ça peut être pour n'importe quel cadeau, pas forcément pour Noël ou Nouvel An. Donc je vous fais plein de bisous, je vous souhaite de très joyeuses fêtes, une très jolie vie, et à très bientôt dans la bulle de Virgie. Ciao, ciao!